C'est quoi l'égrégore? C'est un néologisme inventé par des occultistes fumeux, par des francs-maçons enreligiosés, néologisme, ou alors est-ce une situation énergétique un peu comme Gustave Le Bon, qui était médecin et sociologue, en parlait dans Psychologie des foules. En fait, vous venez de faire quasiment l'historique de façon extrêmement raccourcie un mot qui effectivement a été tiré de façon un peu abusivement du livre d'Enoch, apocryphe du deuxième siècle avant notre ère, où on parle d'anges, etc. Et donc ces anges qui géraient les six directions de l'espace et avaient une entité commune, qui ont voulu se marier aux femmes, pardon, pour créer une génération d'humains voire de géants, leur apporter le savoir, etc., se serait fait inonder par un dieu, disons, appelons-le comme ça, et ça aurait donné comme suite, évidemment, les aventures de Noé. Tout ça a été récupéré effectivement à un certain moment par des occultistes, par des romantiques, dans le courant du 19e siècle, grosso modo, pour finir par échouer sur les rivages de la franc-maçonnerie, où ça a commencé à prendre un autre sens. Alors bien entendu, les maçons ne sont pas les seuls à chercher l'égrégore ou à chercher le concept qui tourne autour de l'égrégore, qui est quelque chose dont j'ai essayé d'esquisser les contours, parce que jusqu'ici c'était extrêmement flou, je pense, et tout le monde parlait d'égrégore sans bien très bien savoir de quoi on parlait à l'arrivée. J'espère avoir effectivement mis un petit peu quelques traits autour de cette notion, tout en la laissant libre à qui l'éprouve et de définir ce qu'il éprouve. Si on va parler, sans jeu de mots, des liens symboliques qu'il y aurait entre corde à nœud et chaîne d'union, par exemple. Se rappeler, comme vous le dites dans votre ouvrage, qu'il y a un clin d'œil à l'Ouroboros, qui est un rappel de symboles des religions anciennes et des philosophies anciennes. Le lien fermé ou ouvert? Et si fermé et si ouvert, pourquoi? C'est une pulsation. Donc, par conséquent, ça doit aller du fermé à l'ouvert et de l'ouvert au fermé. En fait, qu'est-ce qui se passe? Dans une loge, il y a un moment où une chaîne d'union se crée. Le plus souvent, elle se crée en début ou en fin de tenue, mais en tout cas en tenue. Certains la créent aussi lors des agapes, mais c'est un petit peu moins courant. Donc, dans l'ensemble, lorsque la chaîne d'union se crée, comme elle se crée en loge, qui est à ce moment-là déjà ouverte, elle se crée en fait entre deux cordes à nœuds. Une corde à nœud tracée autour du tableau de loge et une corde à nœud qui fait le tour voilà, des régions tout autour, effectivement, au-dessus des colonnes. Alors, quel est le statut de ces deux cordes à nœuds? Alors, la corde à nœud qui se trouve sur le tableau, elle est toujours ouverte. Celle qui est au sol, elle est systématiquement ouverte, les deux cloches étant dirigées vers l'Occident. Quant à la corde à nœud qui fait le tour au-dessus des colonnes, c'est variable. Le plus souvent, elle est ouverte, mais dans certaines loges, elle est fermée. C'est dommage, mais bon, ça c'est un jugement de valeur. Toujours est-il que pour moi, effectivement, elle devrait dans les deux cas être ouverte, un peu comme l'est au tout début la chaîne d'union. Comment se constitue la chaîne d'union? Le vénérable maître demande à chacun de se tenir les mains bien serrées d'une manière particulière que nous connaissons. Et enfin, une personne vient fermer cette chaîne d'union. Cette personne, c'est le couvreur, le frère terrible, celui qui est en vis-à-vis du vénérable maître, qui est en fait son miroir. Et c'est effectivement donc ce couvreur qui va renvoyer la lumière, entre guillemets, du vénérable maître, qui est en fait la lumière de tous les frères et sœurs réunis dans le temple. Et c'est lui qui, en fait, va concentrer ce foyer, je vais dire quelque part, ce quelque chose de chaleur qui circule dans la chaîne d'union. Je ne parle pas d'un flux énergétique, hein, je ne suis pas dans un délire métaphysique, absolument pas. Je suis relativement rationnel, les deux pieds sur terre, je pense. Allez, et qui d'autre, éventuellement, qui d'autre, à un moment fabuleux, à un moment unique dans la vie de la loge, ferme cette chaîne d'union? Eh bien, tout simplement, l'initié, l'apprenti, celui qui vient d'être initié, éventuellement à deux, à trois parfois. Ce sont eux qui ferment cette chaîne d'union. Et que fait-on en fin de tenue? Eh bien, on ouvre cette chaîne d'union en commençant par là pour se répandre à l'extérieur et ressembler à ce moment-là à la corde à nœud qui se trouve sur le tableau de loge. Chaque nœud étant probablement
chaque frère, chaque sœur, chaque membre de la loge, plus ou moins serrés, plus ou moins détachés, pas trop noués, parce que les nœuds les plus serrés sont ceux qui cassent la corde. Mais la question qu'on peut se poser, c'est, en fait, symboliquement, qu'est-ce qui lie? Et qu'est-ce qu'il faudrait aussi savoir dénouer? Ce qui lie, c'est probablement simplement la volonté d'être lié. Ce qu'il faudrait dénouer, ce sont nos préjugés, nos idées toutes faites, nos fameux métaux avec lesquels nous rentrons en loge, qui ne sont pas simplement nos smartphones ou nos porte-monnaies, mais effectivement tout ce que nous avons en tête, tout ce que nous ramenons, tout ce que nous drainons, nous draguons du monde profane, c'est de ça dont il faut se dénouer, c'est de ça dont il faut essayer de dénouer les autres sans jugement parce que souvent nous sommes plus noués encore que l'autre. Il y a quelque chose qui m'intrigue et dont j'aimerais avoir une explication parce que j'ai bien compris votre souci de ne pas rentrer dans l'énergie fumeuse, mais le sous-titre de votre ouvrage, c'est quand même quatrième dimension de la franc-maçonnerie. Alors, science-fiction ou science tout court? Je pense qu'il s'agit de science tout court. Euh, alors, un des frères de ma loge que j'apprécie beaucoup a toujours émis que les trois coups frappés pour commencer les travaux et terminer enfin indiquent en fait les trois dimensions de l'espace. C'est une vision, mais c'est une vision que j'aime bien parce qu'il se fait qu'il y a trois piliers en loge aussi et il en manque un quatrième. En fait, il ne manque pas, il est là, mais simplement il faut le voir. C'est un peu la même chose pour l'égrégore. Donc cette quatrième dimension, ben, c'est peut-être le quatrième pilier, celle en fait qui permet de tenir précisément cette couverture du temple, parce que allez un petit peu m'expliquer comment faire tenir un toit de temple sur les trois piliers comme ils sont disposés là. C'est parfaitement impossible. Donc si ça tient, il y a une autre manière. Et l'autre manière, c'est effectivement quelque part une énergie collective qui effectivement donne ça. Cette énergie collective qui se passe justement au-delà de l'espace. Je viens de parler de trois dimensions de l'espace. Et donc, au-delà de l'espace, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, on répondrait facilement le temps. Eh bien, je répondrai non, l'inexistence du temps. Et c'est précisément cette inexistence du temps que nous développons en maçonnerie lorsque nous travaillons entre midi et minuit, mais dans un temps suspendu. Et là, effectivement, se passe cette quatrième dimension. Un espace et un temps sacralisés, mais quelque part dans un temps qui est un présent infini. Dans votre ouvrage, vous avez le triptyque Cordaneux, chaîne d'union et agape. Alors dans les agapes, c'est une fin de cérémonie, c'est un passage à un autre moment, c'est une chute d'énergie. Est-ce qu'il y a une transition nécessaire pour ces agapes? Est-ce que c'est des agapes de bien-être ou des agapes de bien en être, comme vous l'écrivez dans votre ouvrage? Et, et n'est-il pas temps, puisqu'on a parlé de temps et d'espace, n'est-il pas temps de se souvenir aussi entre deux tenues? Vous parlez des agapes au pluriel, je préférerais en parler au singulier. Oui. Donc, pour moi, il s'agit de l'agape, et précisément, il serait heureux qu'un jour ou l'autre, on réfléchisse un petit peu à arrêter de parler de maître des banquets et de parler de maître de l'agape, parce qu'il en a un rôle absolument majeur dans la continuation de la tenue qui vient d'avoir lieu en maçonnerie. Donc, que se passe-t-il quand on descend quand on descend ou quand on sort, je ne sais pas si c'est un mouvement descendant ou autre, de tenue maçonnique, d'un temple maçonnique, et qu'on se retrouve dans la salle où on va ensemble se restaurer, au plein sens du terme. En général, on est sur un petit nuage, on est dans une condition un petit peu particulière, où parfois l'égrégore nous a mis d'ailleurs, boostés par quelques hormones ou autres substances très humaine qui nous compose, mais dont le niveau a augmenté tout à coup en maçonnerie et dont il faut se remettre. Donc, par conséquent, il faut boire quelques boissons pour faire passer un petit peu le shoot qui s'est passé en maçonnerie, le bonheur d'avoir vécu en général un bon moment entre frères et entre sœurs. Et puis, bon, on se retrouve là à parfois faire le ménage un petit peu, je vais dire,
ces contrariétés. Donc c'est le moment aussi où aplanir éventuellement des petits différends qui seraient apparus entre personnes lors d'interventions qu'on aurait eues en tenue, etc. Parce que même si on ne s'agresse pas les uns les autres, bon, on peut parfois avoir des propos dont on perçoit après l'aspect un peu blessant parce qu'il était critique, simplement, juste critique vis-à-vis de l'un ou l'autre. Donc c'est le moment où poursuivre effectivement la démarche de restauration précisément, et ensemble, effectivement, d'aider à ce que chacun y trouve son bonheur. Et donc, évidemment, comme il s'agit d'une agapé, hein, d'un acte d'amour inconditionnel, c'est ça, l'agapé. L'agapé, c'est l'amour inconditionnel, c'est autre chose que la charité ou l'éros. Et c'est donc cet amour inconditionnel qui doit pousser chacun à servir l'autre, à veiller à ce qu'il ait suffisamment à manger, à boire, de l'eau, c'est très bien aussi, pour effectivement être ensemble, être heureux, effectivement, et en effet, ce bien-être et ce bien-en-être qui doivent être réalisés à ce moment-là. Eh bien, Boris Nicaise, merci d'avoir répondu à mes questions. Bravo pour cet ouvrage qui, parlant de l'égrégore, rappelle que ça nécessite un éveil. Éveil dont vous parlez d'ailleurs en préambule de votre ouvrage, où vous citez Héraclite. Pour les éveillés, le monde est un et commun, mais parmi ceux qui dorment, chacun s'en détourne vers le sien propre. À relire avant l'Agape.